Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre attention à la une de ce 19h. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur du Royaume de Norvège en Algérie, Knut Lageland, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Et au volet industrie, nous parlerons dans ce journal d'un site industriel d'une importance capitale, l'unité de maintenance et de fabrication de pièces de rechange à Msila, qui produit à grand régime des pièces pour turbines à gaz et à vapeur. Nous allons vous faire découvrir notamment le procédé de fabrication qui nécessite un savoir-faire et une grande précision. Et dans l'activité minière, Garajbilet Ouest, relevant de la mine de Garajbilet dans la wilaya de Tindouf, connaît une cadence accélérée ces derniers temps dans le processus d'extraction du minerai de fer. Et viré à la fin de ce journal à Bouhnifia dans la wilaya de Mascara, dont la réputation de ville thermale par excellence la devance. Grâce à ses atouts majeurs, Bouhnifia attire de plus en plus d'investisseurs, notamment depuis la levée d'obstacles et l'octroi d'autorisation d'exploitation par l'État. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur du Royaume de Norvège en Algérie, Knut Lageland, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khalaf. On écoute Knut Lageland. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'avoir été reçu par le président de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Abdelmadjid Tebboune. Mon mandat comme ambassadeur de la Norvège en Algérie touche à sa fin. Nous avons passé une période passionnante et merveilleuse ici à Alger. Évidemment, nos activités diplomatiques ont été impactées et presque gelées par la pandémie. Néanmoins, cela a été un privilège de travailler pour renforcer les relations entre l'Algérie et la Norvège. Au cours des années récentes, la coopération commerciale entre nos deux pays s'est renforcée. C'est mon espoir que nos échanges commerciaux et culturels continuent à progresser. Géographiquement, l'Algérie et la Norvège se trouvent dans deux continents différents. Nous appartenons à des différents groupes régionaux et politiques. Cependant, plusieurs points communs nous unissent. Nous soutenons le principe du droit international, le multilatéralisme et surtout l'ONU. Nous encourageons les efforts pour résoudre les conflits par le dialogue et la négociation entre les parties concernées. Dans le cadre de l'ONU, et d'autres mécanismes, nous luttons contre l'extrémisme et le terrorisme. En même temps, nous reconnaissons qu'il faut aussi couper les racines de ces fléaux, comme la pauvreté, le chômage et l'exclusion. Nous reconnaissons que la paix et le développement durable sont fortement liés. Nous sommes attachés au respect des droits de l'homme, y compris l'égalité entre les hommes et les femmes. Nos deux pays œuvrent pour atteindre les 17 objectifs de développement durable qui ont été identifiés par l'ONU. J'aimerais exprimer ma gratitude aux autorités algériennes pour mon accueil chaleureux et la très bonne coopération. L'Algérie est un beau pays avec une population très sympathique et accueillante. Je souhaite le meilleur pour l'Algérie. Merci. Autour du thème le renforcement en résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain que se tiennent les travaux de la 11e session de la conférence des présidents de parlements africains qui ont débuté aujourd'hui à Midland en Afrique du Sud avec la participation des présidents et des représentants des parlements de 40 pays africains et des représentants des organisations régionales dans un discours adressé à la conférence et lu en son nom par le vice-président du Conseil de la Nation. Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, a rappelé l'importance du développement durable et équilibré pour résoudre les problèmes auxquels est confronté le continent africain, notamment la nutrition et la sécurité alimentaire. Il contribue également à construire la stabilité, à renforcer la paix et à instaurer la sécurité au niveau régional et international
ajoutant que la dynamique démocratique et de développement qui s'opère actuellement en Algérie sous la conduite directe du président de la République Abdelmadjid Tebboune ouvrira inévitablement la voie à une démocratie réelle et profonde. Salah Boudjil a réitéré par ailleurs le fait que l'Afrique ne peut prétendre à un avenir prometteur sans déraciner de manière irréversible le détestable phénomène colonial, en accélérant le rythme de décolonisation du continent, en permettant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination et mettre fin aux actes de violence et aux violations de l'homme, ainsi que le pillage des richesses pratiquées par l'occupant marocain au Sahara occidental. Les travaux de la 11e session de la conférence des présidents des parlements africains s'achèveront par la présentation de la déclaration finale de la conférence et son adoption par les participants. Et l'Algérie a été élue hier membre de la commission exécutive de la Ligue des secrétaires généraux des parlements africains lors des travaux de la Ligue en Afrique du Sud. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, a procédé aujourd'hui à la Cour d'Alger à l'installation du nouveau président de la Cour, Kamel Ghazali, et du procureur général près la même Cour, Moussa Ben Atman. Cette installation intervient suite au mouvement partiel auquel avait procédé le président de la République lundi dernier dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice. Abdelrachid Tabbi a précisé que le mouvement annuel dans les corps des magistrats a pour objectif d'insuffler une nouvelle dynamique à l'action judiciaire, à l'effet de renforcer le statut de l'autorité judiciaire et promouvoir son rôle au sein de la société dans le cadre de l'approche du président de la République Abdelmadjid Tebboune visant à bâtir une Algérie nouvelle fondée sur l'autorité judiciaire que consacre la Constitution et les lois de la République. On écoute le ministre de la Justice, garde des Sceaux. À la faveur de ce mouvement des magistrats décidé par le président de la République, après l'avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, conformément à l'article 181 de la Constitution, et lors de sa réunion tenue le 28 août dernier, présidée par le premier président de la Cour suprême, chargé par le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil a procédé à un mouvement qui a concerné 544 magistrats, présidents et procureurs généraux près des cours de justice. Le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire fait partie des devoirs de l'État qui veille à mettre en place toutes les conditions nécessaires à cela. Dans ce cadre, le ministère de la Justice a introduit un ensemble d'amendements dans les lois relatives à la circulation et la prévention routière, lesquelles seront suivies d'autres mesures prises par le gouvernement très prochainement, notamment au niveau du ministère des Transports, en collaboration avec les services de sécurité. Par ailleurs, et au volet industrie, direction la wilaya de Msi, là où une deuxième commande d'ailettes pour turbines à gaz et à vapeur fabriquée par la Société algérienne des industries électriques et gazières, SAEG, unité de maintenance et de fabrication de la pièce de rechange, a été exportée hier vers la Société Générale Électrique aux Pays-Bas. Les détails dans ce reportage de Hicham Sadoudi et récit Yasmine Msaoudi. Partenaire de General Electric, cette unité de maintenance et de fabrication de pièces de rechange située à Msila fabrique des ailettes pour turbines à gaz et à vapeur, un procédé qui nécessite savoir-faire et précision. Au début, nous recevons de notre partenaire General Electric la pièce à l'état brut. Nous commençons d'abord à effectuer des études et concevoir les plans, pour passer ensuite à l'étape de la fabrication de ces pièces, que nous envoyons par la suite pour un contrôle final pour s'assurer que le produit répond aux normes requises. Un partenariat fructueux grâce notamment à un personnel qualifié. Cette réalisation confirme la confiance que l'entreprise américaine General Electric accorde aux compétences et à la main-d'œuvre algérienne. Les employés sont tous diplômés de l'université algérienne ou de la formation professionnelle. Justement, une deuxième commande d'ailettes pour turbines à gaz et à vapeur a été exportée vers la Société Générale Électrique aux Pays-Bas.
Aujourd'hui, nous sommes fiers et très heureux d'avoir fabriqué les pièces de rechange pour turbines à gaz que nous avons importées pendant longtemps et à des prix très élevés. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique du groupe visant à contribuer à l'intégration industrielle nationale et à la réduction des importations. L'unité de Msila œuvre à élargir son champ d'exportation vers les pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, au vu de l'expérience acquise dans le domaine. Et on reste avec l'industrie électrique pour parler cette fois-ci de la société Seman. La seule au niveau national est d'une très grande importance. Cette entreprise de fabrication de cellules électroniques de moyenne tension vise à diversifier l'économie nationale et à créer de nouveaux postes d'emploi. Son objectif principal est d'augmenter sa capacité de production, nous dit Amélie Seridir. C'est un site industriel d'une importance capitale. Unique au niveau national, cette société de fabrication de cellules électriques moyenne tension permet de diversifier l'économie nationale et de créer des postes d'emploi. La société Seman est entrée en exploitation fin 2019. C'est une société publique à caractère économique spécialisée dans la fabrication de cellules électriques moyenne tension, selon les normes internationales. Il faut savoir que ce sont des cellules connectées utilisées dans la transformation de l'électricité à partir de la source de production directement vers le client. L'entreprise est une plus-value pour l'industrie électronique en Algérie, grâce à laquelle des dizaines d'emplois ont été créés et des centaines de jeunes diplômés ont été formés. Ma mission consiste à veiller au contrôle de la qualité de l'ensemble des pièces produites ici. Pour cela, je vais également à former les nouvelles recrues et les intégrer. Je suis diplômée du centre de formation professionnelle de Sidi Lahsen. J'ai choisi d'intégrer cette unité car elle est réputée. J'ai déposé mon CV et ils m'ont rapidement appelé pour commencer à travailler. J'ai commencé en tant que simple employé et là je suis contre leur qualité. L'entreprise ambitionne d'étendre son activité d'ici la fin de l'année en cours, ce qui permettra d'augmenter la capacité de production et de générer des postes d'emploi. Et dans l'activité minière à Rarajbilet Ouest, dépendant de la mine de Rarajbilet située dans la wilaya de Tindouf, cette dernière connaît une cadence accélérée ces derniers temps dans le processus d'extraction de fer brut, utilisant notamment des tirs d'explosifs. Une facilitation pour le broyage et le calibrage de cet acier. Cette opération est menée par une main-d'œuvre qualifiée et l'expertise de l'entreprise Ferral. Plus de détails dans le reportage de Fatima Ben Farjallah, commentaire Semera Hadjamar. Nous sommes au cœur de la mine Garajbilet Ouest à Tindouf, mise en exploitation fin juillet. Ces images sont inédites. C'est la première fois que des caméras de la télévision filment l'intérieur de cette mine, notamment le processus d'extraction du fer brut, sa transformation puis son acheminement pour analyse, et ce grâce à une main-d'œuvre expérimentée. Nous avons procédé à l'extraction du minerai brut. Il y a plusieurs phases. Aujourd'hui, nous en sommes à la dernière, qui est l'extraction, le broyage et le calibrage de cette matière brute. Et grâce à Dieu, tout s'est très bien passé à 100%. J'ai intégré l'entreprise Ferral en 2016. Nous avons commencé le travail cette année et nous avons acquis de l'expérience. هذا المشروع الضخم الذي تتعدى أبعاده وامتداداته Ce projet est important. Il a permis le lancement d'autres projets tout aussi importants, comme la réalisation de la ligne ferroviaire Tindouf-Béchar, ou encore le projet de la création d'unités de traitement et de transformation du fer brut. Et tout cela va créer une dynamique économique extraordinaire dans toute la région du sud-ouest. سيخلق حركية اقتصادية بالولاية وبمنطقة الجنوب الغربي ككل.
L'extraction du fer brut se fait selon des normes bien précises et ce qui fait la particularité de ce site, c'est la présence du minerai de fer dans les couches géologiques proches de la surface. Ferral fait partie des entreprises qui veillent au bon fonctionnement de ce projet. Nous surnommons cette opération la tranchée. Il s'agit de l'entrée de la mine pour accéder au front de taille. Cette opération a été réalisée avec des explosifs en collaboration avec l'entreprise nationale des explosifs, l'ONEX. Il y a eu à ce jour 4 tirs de mine à l'aide d'explosifs. Ce projet permettra de garantir et sécuriser l'approvisionnement en matière brute des complexes métallurgiques et sidérurgiques d'El Hadjar et Toshiali, d'augmenter par là même les recettes hors hydrocarbures et de créer quelques 3000 emplois. Raraj Bilet est un signe de bon augure pour nous et pour toute la région, pour l'économie nationale. Plusieurs postes d'emploi ont été créés, notamment pour la main-d'œuvre locale. Il y a cet institut de formation, on espère la création de spécialités dans le domaine. C'est à une cadence rythmée que s'effectue l'extraction du fer brut dans la région de Rarj Bilet Ouest, un projet d'envergure qui à coup sûr va absorber le taux de chômage dans toute la région. Et lancement effectif aujourd'hui de la plateforme numérique de la communauté portuaire, annoncé par le ministre des Transports Abdallah Moundji depuis la nouvelle gare maritime d'Alger. Ce système a été mis à jour pour intégrer de nouveaux champs d'application afin d'assurer une meilleure qualité des prestations et des échanges sécurisés des données entre les opérateurs. Moundji a affirmé que le lancement de la plateforme se veut un pas vers la modernisation de l'administration et la numérisation et la dématérialisation des différentes procédures. Cette plateforme aura un impact majeur sur l'organisation du trafic commercial au niveau des ports, notamment en ce qui est très haut volet lié au délai de traitement des conteneurs et d'attente des navires qui ne cessent de coûter au trésor de l'État des enveloppes considérables et d'induire une perte des devises. Un groupe de travail intersectorial associant les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des ressources en eau a été installé dans l'objectif de renforcer la production agricole à travers notamment l'élargissement des capacités des stockages et l'augmentation du rendement. L'installation de ce groupe de travail a été supervisée par les ministres de l'Industrie, de l'Agriculture et du Développement rural et des ressources en eau et de la sécurité hydrique. Mohamed Abdelhafid, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a fait savoir qu'un programme sera mis en place pour la réalisation de petits et moyens silos au niveau des points de collecte et des fermes pour le premier stockage des céréales avant leur acheminement aux coopératives. Ajouteront que le secteur avait tracé un programme pour l'extension des superficies irriguées à l'horizon 2030 à 2,5 millions d'hectares destinés essentiellement aux récoltes stratégiques pour sa part. Karim Hasni, ministre des Ressources en eau et de la sécurité hydrique, a souligné que le développement de l'irrigation agricole en ces conditions climatiques constitue un défi majeur dans la garantie de la sécurité alimentaire du pays. Cette installation intervient en application des orientations du président de la République portant élargissement des capacités nationales de stockage de céréales ainsi que la nécessaire augmentation du rendement par hectare et de blé et d'orge dans l'objectif d'atteindre une moyenne de production de 30 à 35 quintaux par hectare. Et dans le cadre de ces nouvelles orientations données par le président de la République, des facilitations sont déjà accordées aux agriculteurs pour soutenir l'activité. C'est le cas par exemple à El Oued ou le complexe Tirfaoui précisément. Samira Hajamar et les détails. C'est ici, au niveau de ce complexe géré par la coopérative de céréales et de légumes secs située à Tréfaoui, dans la wilaya d'El Oued, que le blé, l'orge et divers céréales sont stockés au terme de la campagne moisson-battage. Et grâce aux facilitations d'exploitation accordées par l'État, la dynamique des activités est relancée.
Au niveau de ce complexe que vous voyez derrière moi, la coopérative veille à assurer les bonnes conditions de stockage des céréales. Ce complexe est automatisé, les opérations de stockage et de transformation se font rapidement. Tous les moyens sont disponibles à Trifawi et c'est ce qui nous a permis d'avoir une bonne saison. El Oued est une wilaya très prometteuse pour la production de cette denrée stratégique. Les quantités de blé produites ici alimentent les marchés de toutes les wilayas limitrophes, mais aussi de plusieurs wilayas du pays. Ces derniers temps, les céréaliculteurs de la wilaya d'El Oued ont su faire face aux aléas climatiques, notamment le vent qui a impacté la production. La mise à disposition des semences et la préparation de la prochaine récolte font partie des préoccupations des responsables du secteur agricole. Concernant la campagne de moisson-battage de cette saison agricole, l'État a apporté son soutien à la filière de la céréaliculture en octroyant des lignes de crédit FIG aux agriculteurs. Les subventions accordées par l'État soulagent les agriculteurs qui peuvent déjà envisager sereinement la prochaine saison. Grâce à ce genre de complexe, l'Algérie vise l'objectif à terme de réduire la facture des importations des céréales et parvenir ainsi à l'autosuffisance. Et au volet international, l'Union des avocats sahraouis a condamné vigoureusement le communiqué publié par la section de l'organisation arabe des jeunes avocats au Maroc concernant l'accueil réservé par le président tunisien Kais Saïed à son homologue sahraoui Brahim Maghali dans le cadre de sa participation aux travaux de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. Chômage, précarité, hausse des prix du carburant et des produits alimentaires de base. La politique du Merzen pousse des milliers de personnes à sortir dans les rues marocaines quotidiennement. Le peuple marocain exige un changement radical, nous dit Yasmine Messoudi. Au Maroc, la rentrée sociale est marquée cette année par une flambée des prix et un recul considérable du pouvoir d'achat. Plusieurs grèves sont observées dans divers secteurs. Les travailleurs marocains dénoncent une dégradation du pouvoir d'achat. Le pays connaît une nouvelle hausse des prix des carburants face à un Merzen qui reste impuissant devant une crise énergétique sans précédent et peine à trouver de véritables solutions à la flambée des prix des produits de première nécessité. Selon la presse locale, la crise que traverse le pays est due essentiellement à la mauvaise gestion du gouvernement qui a échoué à subvenir aux besoins énergétiques, notamment en gaz, de la population de nombreuses régions du pays. Concernant l'augmentation des prix du carburant, elle est d'1 dirham par litre en moyenne. La décision est entrée en vigueur hier soir. Le gouvernement utilise le prétexte des fluctuations du marché international pour justifier cette nouvelle hausse, ce qui a été démenti par plusieurs parties concernées. Face à ce nouveau coup dur encaissé par le pouvoir d'achat des Marocains, de nombreuses voix appellent le gouvernement à intervenir, soulignant que cette flambée des prix des carburants impacte directement les prix déjà élevés des produits de base. Cependant, le gouvernement marocain continue de faire la sourde oreille, ignorant ainsi toutes les revendications de son peuple. Et en Palestine, environ 1000 détenus palestiniens vont entamer à partir d'aujourd'hui une grève de la faim illimitée comme première étape d'une série d'actions de protestation contre les pratiques sionistes. Les détenus exigent notamment la fin des incursions dans les cellules et des passages à tabac des détenus, la libération des prisonniers placés dans des cellules d'isolement et le droit de visite. Le 21 août, les prisonniers palestiniens avaient annoncé le lancement d'une série d'actions de protestation contre l'administration pénitentiaire de l'entité sioniste. 4550 Palestiniens sont détenus dans les prisons de l'occupation sioniste. L'armée nationale populaire participe à l'exercice stratégique de commandement d'état-major Est 2022 qui a débuté hier en Russie dans le cadre de l'exercice stratégique de commandement et d'état-major Est 2022 qu'abrite la Fédération de Russie durant la période du 1er au 7 septembre 2022 et qui connaît la participation des armées de 13 pays dont l'Algérie. Le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le général corps d'armée
l'armée Yunus Bek Yevkorokov a supervisé hier, 31 août 2022, la cérémonie officielle d'ouverture de cet exercice. La participation de l'armée nationale populaire, représentée par une unité de combat relevant des forces terrestres, est une occasion d'échange et de partage d'expériences avec les armées étrangères, ainsi que le perfectionnement de l'exécution des missions conjointes. Sport, la deuxième journée du championnat sera marquée par de belles affiches, notamment la JS Kabylie, le CS Constantine, CRB Blues Dead et le Parado Athletic Club. Plus de détails avec Sarah Derbal. La jeunesse sportive de Kabylie accueille ce jeudi le CS Constantine au stade du 1er novembre. Et après l'échec concédé devant la SO Schlef, la JSK doit se ressaisir pour assurer une bonne entame de saison. Les Constantinois, quant à eux, tenteront de confirmer leur dernière victoire à domicile et repartir avec un bon résultat. La deuxième journée du championnat se poursuit ce vendredi avec un choc entre le champion d'Algérie en titre, le Shabab Riyadi de Belouizdad, et la formation du Parado Athletic Club. Les Rouges et Blancs, qui ont parfaitement entamé cette saison, tenteront de remporter ce derby algérois face à une équipe de qualité qui a également gagné son premier match de la saison en déplacement. L'USM Alger vise elle aussi une deuxième victoire face au nouveau promu, l'USM Khanchla en l'occurrence. Mais la mission des Rouges et Noirs s'annonce difficile puisqu'en face, ils auront un adversaire en quête de rachat après une défaite face au CSC. Direction l'ouest du pays où le Mouloudia d'Oran devra se racheter devant le 1C Magra après un échec face au RC Erba. Les Mouloudiens sont dans l'obligation de gagner afin de bien aborder la suite de la compétition. Même scénario pour les Bleus du Nedjm. Les 4 derniers matchs se joueront samedi. La SO Schlef fera le déplacement à Shelrom Laïd pour tenter d'obtenir sa deuxième victoire d'affilée après celle de la JSK. Le HB Shelrom Laïd essaiera de se racheter à domicile et garder les 3 points à la maison. Et après une défaite contre la Saoura, le Mouloudia d'Alger envisage d'arracher sa première victoire en recevant l'US Biskra au stade de Rouiba. De leur côté, les Biskris comptent eux aussi réaliser une première victoire de la saison après un match nul à domicile face aux Aigles Noirs. Le deuxième nouveau promu, le Mouloudia d'Al-Bayed, jouera chez lui devant la JS Saoura. Les Bleus et Blancs ambitionnent une victoire après une défaite face à l'USM Alger, alors que la Saoura essaiera d'arracher sa deuxième victoire consécutive. Enfin, le RC Erbara, qui a décroché une précieuse victoire devant le Mouloudia d'Oran, se déplacera à Sétif pour tenter une autre victoire. L'Aigle Noir, quant à lui, devra s'imposer à domicile pour réaliser sa première victoire de la saison après un match nul face à Biskra. Football toujours, et puis cette information, l'équipe nationale des moins de 17 ans s'est qualifiée aujourd'hui en demi-finale de la Coupe arabe des nations qui se déroule actuellement en Algérie. Les Algériens se sont imposés devant les Tunisiens en quart de finale. Félicitations. Et pour terminer ce journal, direction la wilaya de Mascara, et très exactement Bouhnifia ou Aquazirins. C'est ainsi qu'on l'a surnommée à l'époque romaine. On l'aura compris, cette ville de l'Ouest est riche de ses eaux thermales, un atout majeur qui attire visiteurs et investisseurs, et notamment depuis la levée d'obstacles et l'octroi d'autorisation d'exploitation par l'État. Reportage Sofiane Boukrin, commentaire Samir Hajamar. Malgré les températures estivales élevées et à pas moins de 70 km de la mer, la ville de Bouhnifia, à Mascara, connaît la même effervescence que les villes situées sur le littoral. Cette affluence de visiteurs, Bouhnifia la doit à la notoriété de ses bains thermaux, reconnus depuis l'Antiquité. Depuis quelques années, Bouhnifia est devenue une destination phare pour les investisseurs privés dans le secteur de l'hôtellerie thermale. C'est un hôtel متخصص في الترماليزم في المياه المعدنيه تاع بوحنيفيا كي كونو دايوغ من قديم الزمان كما نقولوا depuis l'époque romaine اللي كان جوستومون اسم القديم تاع بوحنيفيا c'était Aquazirins, c'était connu à cette époque-là. Et la majeure partie des gens يقول لك c'est d'abord يحوسوا على راحه البال, la paix d'une part. La paisibilité des lieux, le calme des lieux, en plus des prestations de services qui sont... c'est-à-dire on prend le temps de répondre aux attentes du client. C'est un peu un cadre agréable et يليق les prestations c'est-à-dire de qualité élevée, étoilée. فيه تحسن وتطور
Il y a eu des améliorations notables ces dernières années, du point de vue des prestations, de la restauration, des soins et de l'accueil. J'espère qu'il y aura plus de compétitivité pour des prestations de qualité. Considérée comme l'une des plus anciennes villes thermales en Algérie et une destination privilégiée pour les malades atteints de rhumatisme, Bouhnifia ambitionne de développer ses capacités touristiques et attirer plus d'investisseurs dans ce secteur. S'il y a des investisseurs intéressés par les termes de Bouhnifia, ils doivent venir, d'autant plus que nous allons bénéficier d'un dégel pour les zones d'extension touristique Bouhnifia et Hammamet. Si Dieu le veut, ces villes seront des pôles attractifs pour les projets d'investissement dans le secteur du thermal. Ces promoteurs privés du tourisme thermal à Bouhnifia ont l'ambition de développer encore plus ce secteur, ce qui va certainement créer une émulation, contribuant au passage à élever le niveau des prestations offertes aux touristes. Bouhnifia est réputé pour ses eaux thermales, mais également par l'accueil chaleureux et l'hospitalité de ses habitants. Voilà qui termine ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous de l'information de Canal Algérie, la rédaction de l'information de Canal Algérie, ça sera à 1h du matin, et le journal anglophone. Nous j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le journal de midi. Poursuivez des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.